Pour la 4e année consécutive, la région Rhône-Alpes nous invite à découvrir des exemples concrets d'innovation et d'inventivité dans le domaine du développement durable. Les objectifs, s'enrichir d'autres expériences et s'en inspirer en Rhône-Alpes. Nous portons cette fois-ci notre regard sur le Danemark, la Suède et le nord de l'Allemagne. 24 sites à visiter en 7 jours sur un rythme effréné et riche d'enseignements. L'éco-construction est présente dans tous les projets que nous découvrons. C'est le cas en Allemagne du Nord avec une entreprise de production artisanale de briques en terre séchée en plein développement. Les matériaux, terre et paille, sont produits localement. En plus d'être une réussite économique, cette technique assure aux habitations une qualité de confort intérieur. En Suède, la transformation du quartier Western Harbor de Malmö est exemplaire. En 15 ans, les anciens chantiers navals ont peu à peu été démantelés. Et le quartier abrite aujourd'hui des habitations, des commerces et des entreprises intégrant 100% d'énergie renouvelable. Le projet a permis de mettre en place un modèle de cahier des charges utilisé pour les nouvelles constructions réalisées dans la ville. Le quartier est desservi par les transports en commun, bénéficie de lieux publics de rencontres et abrite un réseau souterrain de collecte et de tri des déchets, ce qui permet leur évacuation en un seul point. When developing and building new areas, as well as redeveloping and renovating existing housing areas, for example, we try to incorporate the people that live in the areas. Nous visitons également à Malmö un centre d'expérimentation sur les mousses et lichens installé sur les toits des bâtiments des services techniques de la ville. Les toitures végétalisées permettent de retenir jusqu'à 50% des précipitations, limitant ainsi les risques d'inondation en cas de pluie abondante et assurent une excellente isolation thermique. Les pays visités se sont engagés dans la voie de l'indépendance énergétique depuis plusieurs années. Les énergies renouvelables constituent logiquement la partie majeure de notre séjour. Après la crise pétrolière des années 70, la municipalité de Copenhague a décidé d'utiliser au maximum la chaleur générée par les usines de production d'électricité pour étendre le chauffage urbain à toute la ville. Elle vise une indépendance complète vis-à-vis des énergies fossiles. Today, approximately 1/3 of the heat is coming from CO2 neutral fuels like waste incineration, biomass and geothermal energy. Un immense réseau de chaleur a été développé et permet à 98% des foyers de Copenhague d'être connectés pour un coût environ 50% moins cher que le chauffage au gaz ou au fioul. L'usine de production de chaleur et d'électricité Haverdor est exploitée par la plus grande compagnie d'énergie danoise, Dong Energy, détenue à 73% par l'État. La vapeur produite chauffe le Grand Copenhague, 200 000 logements, et l'électricité alimente 1,3 million d'habitations. À plus petite échelle, nous visitons le réseau de chauffage collectif de Langballig, village de 800 habitants situé au nord de l'Allemagne. Les haies et les bois alentours, gérés intelligemment, constituent la source de cette chaudière. Le coût pour les habitants connectés au réseau de chaleur correspond actuellement au tiers de celui du gaz ou du fioul. Also man kann nur jedem Bürgermeister und jeder kleinen Gemeinde empfehlen, ökologische Konzepte zu entwickeln, die von der Kostensituation günstiger sind, die über die vielen Jahre in der Zukunft sehr positiv sein werden, weil die Energie ist knapp. Und dazu müssen wir uns zurückbesinnen und das benutzen, was wir auf dem Lande, auf den Feldern produzieren und auch eben für Energie verwenden. Nous avons également rencontré un agriculteur engagé dans la production d'électricité à base de biomasse, d'éolien et de panneaux photovoltaïques. Il est donc possible, même à petite échelle, d'entreprendre dans ce domaine. Grâce à la conjugaison de ces initiatives,
cette région de l'Allemagne couvre aujourd'hui 30% de ses besoins en énergie grâce à l'éolien. Son objectif est d'être autonome en énergie dans 5 ans. L'éco-construction et les énergies renouvelables doivent aller de pair avec une politique sociale forte. La politique environnementale de la municipalité de Copenhague prend en compte également les aspects humains. Elle développe des actions d'information et de sensibilisation, notamment auprès des minorités ethniques sur des gestes éco-citoyens, ce qui permet aux familles de réaliser des économies, mais aussi de faciliter leur intégration. D'un point de vue de la santé, les puéricultrices et les parents sont informés sur les risques chimiques des objets destinés aux enfants afin d'en limiter leur usage. La ville soutient des agendas 21 locaux animés localement avec des actions comme la rénovation d'une ferme en centre-ville ou de magasins écologiques en milieu urbain difficile. C'est aussi une association permettant aux adhérents d'élever des vaches pour la viande dans une zone naturelle préservée gérée par la ville. Chacun s'y retrouve et cela crée des liens. En Allemagne, nous visitons le premier centre de formation au développement durable du pays, Artefact, qui accueille plusieurs milliers de visiteurs par an intéressés par les énergies renouvelables et le développement local. Es ist nur wichtig, dass die Bevölkerung den Mut bekommt, diese Chancen zu ergreifen und die Politik es natürlich auch unterstützt. Wir müssen egoistisch sein, aber nicht als Spezies, nicht nur als Individuum, sondern überlegen, wie können wir unsere Region, unsere nächsten Generationen unterstützen und ihnen Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Dann ist sehr viel möglich. Es ist keine Gefahr, sondern eine große Chance, der Wechsel zu erneuerbaren Energien. Depuis ce voyage, nous avons déjà 4 maisons nouvelles en ossature-bois. Nous avons 3 maisons avec des panneaux photovoltaïques. Nous construisons actuellement une salle sportive et socio-éducative pour la commune. Nous avons un toit végétalisé. Et ça m'a permis d'entraîner aussi mon conseil municipal, qui n'était pas du tout ouvert à ce type d'énergie. On ne revient jamais d'une mission comme on en est parti. On revient avec un ensemble d'informations considérables qui vont ensuite complètement influencer notre façon de travailler. On revient avec l'idée que c'est faisable. Ce qu'on pensait possible est faisable. You need to be aware. So I think communication, training and education is one of the key factors that we really need to work with.